Bonjour, Arrêt sur Image, bienvenue à la revue dessinée, je vous fais visiter, entrez. Donc là, on est dans les locaux de la revue dessinée, de la rédaction, de la revue dessinée et de Topo, deux revues d'information et de journalisme en bande dessinée. C'est des auteurs de bande dessinée qui ont eu cette idée. Ils avaient vraiment cette intuition en fait qu'il manquait un objet dans la bande dessinée et qu'il manquait un objet dans le journalisme et que cet objet il était à l'intersection des deux. Et donc ils ont lancé comme ça la revue dessinée avec cette idée d'informer par la bande dessinée. Si je résumais la ligne éditoriale en quelques mots, c'est un peu une revue de critique sociale et environnementale qui va essayer de révéler, plutôt au sens photographique du terme que de scoop, quoi, mais de mettre en lumière des scandales sanitaires, des scandales économiques, ou parfois juste le fonctionnement de certaines institutions ou de certaines dynamiques à l'œuvre pour qu'on soit des citoyens plus éclairés. C'est rare qu'on ait un ref début de semaine. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a trouvé comme titre Pour quelques degrés de moins, on a gardé. Canicule et pour quelques degrés de moins. Jeux olympiques, tout est sous contrôle. Et c'est tout. Aïe. La ville sous 50 degrés, c'est fait. Microbiote. Microbiote. Trop propre. Et merde, ou je sais pas quoi. Merde alors. Le problème quand on est un média indépendant, c'est de tenir dans la durée et d'avoir toujours suffisamment de ressources financières pour payer les auteurs, payer les équipes. Et donc quand la conjoncture est plus compliquée, ce qui a été le cas ces dernières années, on a eu le Covid, on a eu le coût du papier qui a augmenté en flèche au moment où toutes les matières premières augmentaient. Et donc tout ça peut créer une fragilité quand on est un titre indépendant, des difficultés parfois de trésorerie, et ça a pu être le cas à quelques moments dans l'histoire de la revue dessinée. C'était un peu notre force, c'était l'indépendance, mais ça impliquait cette faiblesse structurelle. Et donc là, la revue dessinée vient d'être achetée par un gros groupe d'éditions, les éditions Casterman, qui sont désormais propriétaires à 100% de la revue dessinée. On l'espère, on va perdre cette fragilité tout en conservant notre indépendance éditoriale. Et ce rachat, qu'est-ce qui implique dans la vie au quotidien des personnes qui travaillent avec la revue dessinée? Pour l'instant, rien du tout. Okay. On continue à faire ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. La rédaction en chef est autonome et souveraine quant à ce qu'on écrit. On l'a pas les pages d'après là? Je trouve pas. Non, on l'a pas. C'est un savoir plus. Non, mais là ces pages-là, je les ai pas. Du coup, comme on est en bouclage du prochain numéro de la revue, on est en train d'afficher au mur ce qu'on appelle le chemin de fer. Ça permet de bien avoir en tête où on en est, de savoir s'il manque des sujets, s'il manque des pages, pourquoi, comment. C'est vraiment un espèce de rappel qu'on a sous les yeux tout le temps pendant le bouclage qui est très utile. Et puis, il y a un aspect graphique aussi, de bien vérifier que l'enchaînement des sujets en termes de style graphique, de couleurs est cohérent et qu'il n'y a pas de tunnel dans la revue où les styles graphiques se ressemblent, où la palette de couleurs est trop semblable d'un sujet à l'autre, d'une chronique à l'autre. Voilà, là, en les mettant les uns en dessous des autres, on a vraiment une vue d'ensemble. Bon, le mur n'est pas encore complet parce qu'il nous manque encore quelques planches, mais ça permet de savoir être sûr, parce que c'est quelque chose qu'on a pensé en amont, bien sûr, mais être sûr le moment venu et pendant le bouclage de ne pas se tromper, de ne pas partir dans une mauvaise direction. Et voilà, il est encore temps quand on fait ça de se rendre compte qu'il y a un endroit où ça se ressemble trop, où les couleurs sont trop proches et où du coup il faut peut-être penser, tant qu'il en est encore temps, de changer un peu notre façon d'organiser l'intérieur de la revue. Le fait de s'emparer de l'actualité en bande dessinée, ça pose des questions de véracité des informations qui sont dans les bulles, dans les cases, donc tout ce qui est texte, mais aussi de véracité du dessin. Parce qu'à partir du moment où on se dit il y a de la créativité, il y a de la liberté,
oui, mais que devient la réalité, la retranscription des faits journalistiques. Donc c'est à cet endroit-là que nous, on va mettre le curseur à la rédaction en chef. On va accompagner pour trouver ce juste équilibre entre création du côté des dessinateurs et rigueur journalistique. Les journalistes sont un peu là comme des garde-fous pour dire aux dessinateurs « Non mais là tu vas trop loin, là tu as inventé un personnage, là ça n'aurait jamais pu se passer comme ça ». Si on veut introduire un petit peu de fiction pour faire passer certains messages, pour rendre la lecture plus fluide ou plus drôle, alors on peut se l'autoriser à condition que ce soit très explicite, que le lecteur sache à quel moment on est dans la fiction, à quel moment on est dans la réalité. Et voilà, je vous parlais de dessins un peu métaphoriques ou imaginatifs. Là, on a les deux. On a un dessin très réaliste où on représente les personnes dans leur vie, dans leur travail quotidien. Et puis, on a des dessins qui sont beaucoup plus imaginatifs et qui sont une manière d'exprimer ces initiatives qui poussent. Et c'est comme ça que la dessinatrice a décidé de s'en saisir. Parfois, on reçoit des sujets, des propositions de sujets, et on se dit, c'est pas que c'est pas intéressant, mais qu'est-ce que la bande dessinée va vraiment donner en plus pour ce sujet? Et des fois, c'est quelque chose qui va pouvoir un peu nous limiter. On avait eu un cas récemment avec, en gros, toutes les affaires sur Gérard Depardieu. Typiquement, ce sujet-là, on a un peu pensé un moment à le faire dans le cadre d'un hors-série avec Mediapart. Et après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va dessiner en fait? Qu'est-ce qu'on va montrer? La BD va rien vraiment apporter de plus que de montrer un personnage glauque qui dit des choses glauques. C'est le genre de sujet où on se dit que c'est peut-être mieux de passer notre tour et qu'il n'y a pas forcément... la bande dessinée n'a pas forcément quelque chose à apporter au journalisme de plus. Le côté, soit jaune, c'est fondu. Oui, il faut que... Là, on n'a pas du tout l'idée qu'elle se barricade. Ouais. Ou alors, il faudrait que ça, ce soit jusque-là et ça, ce soit jusque-là. Enfin, qu'il y ait des persiennes partout, mais... Oui. Là, il n'y a pas du tout ce côté je m'auto-confine parce que je crève de chaud. Et puis du coup, ça, je trouve que dans notre métier, on se pose trop peu la question de comment est-ce que on fait pour réintéresser les gens, le public, au journalisme. On sait qu'il y a une grande défiance envers les journalistes en France, et pas qu'en France, mais particulièrement en France. Et il y a peu chez les journalistes la réflexion de se dire, est-ce que dans la façon dont moi je restitue mon travail journalistique, non pas la qualité de ce travail, mais sur la forme, comment est-ce que je traite ce travail-là, comment est-ce que je le présente au public, comment est-ce qu'il arrive jusqu'au public, je pourrais m'adapter, réinventer quelque chose, changer les choses. Et je trouve que la bande dessinée, justement, c'est un moyen nouveau, récent, et dont des gens s'emparent. Alors bien sûr, la revue dessinée ne se vend pas à des millions d'exemplaires. Chaque numéro de la revue, c'est 20-25 000 exemplaires qui sont vendus. Mais le format BD, c'est une façon de réintéresser des gens à l'information, d'aller trouver un moyen qui peut-être aujourd'hui parle à davantage de gens. On a des journalistes qui nous disent j'ai écrit des livres, aucun de mes proches les a lus. Par contre, j'ai fait une BD et là, tout de suite, les gens comprenaient de quoi je parlais dans mes enquêtes. Et ça, c'est assez gratifiant, et pour les journalistes, et pour nous, qui sommes les intermédiaires entre les journalistes et cette fabrique de l'information en bande dessinée.